Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Alors, que se passe-t-il au mois de novembre pour vous? Déjà, la première impression, c'est du feu, du feu, du feu, du feu. Vous êtes en feu. J'ai un peu cette impression-là, d'autant plus qu'on a cette carte de la mort ici qui vraiment fait écho à la carte de votre signe ici du Capricorne. Donc nous avons trois arcanes majeurs, la mort, le soleil et le diable pour terminer votre mois. Donc vous entrez dans le mois de novembre avec la mort, vous terminez avec le diable. Donc il y a des choses qui se préparent pendant ce mois de novembre, assez conséquentes, j'ai quand même l'impression. J'ai pas mal d'épées aussi, hein. On a le 9 d'épée, le 3 d'épée, le 5 d'épée, c'est vraiment des cartes pas faciles. Donc un mental, en fait ici, ce mois-ci, vous avez 0 coupe. Hein. Après il y a des deniers, 9 de denier, 6 de denier et bâton avec le valet ici et un autre valet d'épée. Donc on est très, très yang déjà, dans l'énergie, très masculine, dans le feu et dans l'air. Ça veut dire que votre mental, il est hyper, hyper important ce mois-ci. C'est-à-dire que vous le faites déjà énormément travailler, vous le mettez à contribution et j'ai aussi envie de dire qu'il vous joue des tours. Il y a un peu un espèce de contrôle mental comme ça qui a de l'importance, on va dire, sur ce mois de novembre. Allez, on va rentrer dans le détail pour essayer de mieux comprendre cette vibe qui se dégage de votre tirage. Donc, comment vous entrez dans le mois de novembre? Donc, on a cette carte de la mort ici. Donc, d'où vous venez avec cette mort, c'est que il y a quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Vous avez décidé de faire table rase sur les mois précédents. Vous avez décidé de faire table rase de quelque chose. Hein. La mort, c'est une transformation. On met fin à quelque chose qu'on estime dépassé, qu'on estime obsolète, qu'on estime ne plus avoir d'intérêt dans sa vie. Donc on fait table rase. Hein, vous voyez, comme ces ailes ici qui prennent feu, c'est-à-dire que ça se consume. Il y a quelque chose qui s'est consumé pour pouvoir renaître aussi, hein, pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'avant de passer à autre chose, il faut d'abord que le vieux s'en aille quelque part, que l'ancien s'en aille, que voilà, il faut faire place nette pour pouvoir mettre de nouvelles choses dans sa vie. Donc là, vous avez fait place nette par rapport à quelque chose sur les mois précédents. Donc vous arrivez avec cette énergie un petit peu dépouillée dans ce mois de novembre. Alors il y a de la place pour du neuf, hein, d'ailleurs. C'est surtout sur l'élément matériel. Ici, vous avez deux valets. Hein. Les valets, ce sont des énergies jeunes, des énergies qui débutent quelque chose. Donc, on peut dire que peut-être sur le travail, sur les finances, les possessions, le matériel, votre vie quotidienne, il y a quand même quelque chose de neuf dans l'air, quoi. Hein. Donc, vous avez fait de la place sur les mois précédents pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est en tout cas avec cette énergie que vous rentrez dans le mois de novembre. Ici, nous avons l'élément air avec ces deux cartes. Alors, la première maison de l'air, elle vient nous parler de votre mental et de votre intellect. Comment vous pensez, comment vous apprenez. Et ici, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est la carte des angoisses, c'est la carte des insomnies. C'est le mental qui carbure à fond la caisse. Donc là, voilà, il y a une hyperactivité mentale chez vous en ce mois de novembre. Vous pensez, vous ressassez, vous tournez les choses sous tous les angles. Hein. C'est un Rubik's Cube un peu dans votre tête, vous voyez. Vous essayez en fait de trouver la solution. Hein. On le tourne, on retourne dans tous les sens et ça vous prend la tête tout le temps. Votre mental, il est vraiment habité, hein, par cet effet Rubik's Cube là, le jour, la nuit. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez envahissant quand même en vous. Il y a des décisions à prendre, il y a des directions à prendre, il y a des choses en tout cas qui vous prennent la tête, qui vous prennent sérieusement la tête pour ce mois de novembre. Alors, juste à côté, vous avez, dans la deuxième maison de l'air, vous avez un autre 9. Alors, l'avantage des 9, c'est qu'on est quelque part au bout d'un cycle. Hein. On arrive... après, il y a le 10 et puis on recommence à 0 quelque part. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez quand même... ici, vous avez eu la mort. Donc, sur les mois précédents, vous avez quand même fait un job déjà de fin de cycle.
Donc, alors c'était peut-être plutôt sur l'élémentaire où vous avez clôturé quelque chose, mais là on voit qu'il y a d'autres choses à clôturer quelque part. Parce qu'il y a encore des neufs, ici il y a dans la vie intérieure, ça a l'air compliqué aussi. En tout cas, deuxième maison de l'air, ici qui nous parle de votre expression et de vos relations. Donc la manière de vous exprimer, d'entrer en relation avec les autres. Donc le 9 de denier, c'est une carte de richesse. C'est quand on est arrivé à nos objectifs quelque part. Mais c'est aussi une carte de solitude quelque part. Donc il y a l'idée de tenir la barre, ici, hein, comme cette femme ici, on tient la barre, mais quelque part on la tient aussi tout seul. Donc, il y a peut-être une notion un petit peu... Alors, soit il y a une notion de solitude, mais de prestance, c'est-à-dire qu'on continue sur la ligne qu'on s'est fixée, soit il peut y avoir aussi une notion de richesse, donc beaucoup de gens qui viennent vers vous, mais j'ai quand même l'impression avec ce 9 de denier que c'est vous qui tenez quelque part la position hiérarchique haute, c'est-à-dire que vous dominez quelque part les autres, voyez ? Il y a une notion de les autres viennent vers moi, mais c'est moi qui donne les conseils, c'est moi qui dis comment ça se passe, c'est moi qui ordonne, c'est moi qui... Voilà, vous voyez, j'ai une position hiérarchique forte quand même avec ce 9 de denier, qui vous représente ici, qui représente votre énergie et comment vous communiquez. Et donc, on est dans les deniers, on est sur le concret, on est dans le matériel, donc il peut y avoir beaucoup d'échanges dans le concret. Beaucoup de rencontres, vous pouvez rencontrer ici beaucoup de monde sur votre chemin en ce mois de novembre. Mais quelque part, vous gardez le lead, vous gardez le leadership. C'est vous quelque part qui ordonnez. Non, on n'ordonne pas avec un 9 de denier, mais voilà. On a une position forte, les autres viennent vers nous pour avoir des conseils, savoir ce qu'il faut faire pour atteindre cette position ici de leader. Hein, voilà, donc ça c'est un petit peu dans vos relations. Mais quelque part, il y a quand même un contraste entre ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête et ce que vous donnez à voir, voyez? Parce que vous donnez à voir quelque part un positionnement sûr de lui, qui atteint ses objectifs, qui est lancé, quoi. Parce que dans vos énergies, vous avez aussi le soleil, voyez, donc on donne à voir la partie brillante de soi, mais à l'intérieur, parce que dans votre mental, vous avez un 9 d'épée, et dans votre vie intérieure, vous avez un 3 d'épée. Donc à l'intérieur de vous, il y a comme un séisme, en fait. Il y a comme une rupture, quelque chose qui... vous le sentez, ça tourne plus rond, mais vous ne voulez absolument pas le faire voir à l'extérieur. Et je pense que c'est un comportement que vous allez mettre en place au mois de novembre qui va se révéler plus ou moins nocif quand même pour vous, parce qu'à la fin du mois, on a ce diable. Le diable, ce sont des comportements, des personnes qui sont toxiques dans notre vie. Donc là, j'ai l'impression que voilà, vous mettez en place quelque chose pendant ce mois de novembre pour essayer de donner le change à l'extérieur, aux gens en tout cas qui viennent à votre rencontre, mais même dans la sphère intime. J'ai pas l'impression que vous donniez vous donniez à voir votre véritable état intérieur, en fait. J'ai un peu cette idée que voilà, à l'extérieur on est comme ça, mais à l'intérieur on est un peu dans un moment de rupture quand même. Parce que, alors voilà, l'élément eau ici, la première maison de l'élément eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre psychologie, philosophie de vie, on a un 3 d'épée. Et là, la sensation que ça me donne, cette carte dans la vie intérieure, c'est que tout vole en éclats. Vous voyez un peu l'ambiance, c'est-à-dire que voilà, les papiers s'envolent, il n'y a plus de certitude, il y a quelque chose qui s'effondre en fait, dans ce qu'on avait bâti à l'intérieur de soi, dans ces sécurités qu'on avait mis en place, il y a quelque chose, il y a une rupture en fait, il y a un éclair, il y a quelque chose qui vient rompre les fondations qu'on avait mis en place dans son équilibre intérieur. Vous voyez, donc votre mental, votre vie intérieure, le mental, le cœur, hein, on pourrait dire que c'est deux cartes, c'est un petit peu ça. Le mental, le cœur, il y a pour moi une rupture à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas bien en fait. J'ai l'impression, hein, que voilà, à l'intérieur de vous, c'est un peu le chaos. Mais vous essayez de faire bonne figure.
C'est ça un peu le mot. On essaye de faire bonne figure, on essaye de faire comme si tout allait bien. Mais bon, tôt ou tard, il va falloir quand même s'en occuper de cette intériorité. On ne peut pas rester comme ça avec ce chaos intérieur trop longtemps, sinon ça devient néfaste pour nous. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Donc vous ne donnez pas à le voir, parce qu'ici, donc dans la deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, de la vie sentimentale, des émotions, du foyer, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une carte qui rééquilibre, c'est une carte qui nous parle du donner-recevoir, de la générosité aussi, vous voyez, d'être équitable, d'être juste, de donner de la même manière à Pierre et à Paul, voyez. Donc on essaye d'équilibrer ces relations intimes, on essaye d'être là, d'être en présence, d'avoir une présence pour ces intimes, parce qu'on est encore une fois sur du denier, donc c'est du concret, vous voyez. Dans vos relations aux autres, que ce soit les relations intimes ou les relations en général, on a du denier. Donc concrètement, je pense quand même que vous rentrez en relation avec du monde, que ce soit en intimité ou dans une sphère plus large, professionnelle, au quotidien, etc. Et donc vous êtes dans le concret, vous êtes dans la présence concrète avec les autres. Mais à l'intérieur de vous, c'est le chaos. Et vous ne donnez pas ça à voir aux autres. Parce que, ici, dans l'élément feu, la carte de votre énergie, votre vitalité, qui vous représente sur ce mois de novembre, c'est le soleil. Mais ici, j'ai l'idée du soleil, du feu en fait. C'est-à-dire qu'on va vous voir, vous allez vous mettre en avant. Peut-être qu'il y a des choses à régler, peut-être que vous avez besoin d'être un pilier, peut-être pour les autres, pour votre famille. Vous avez besoin d'être là, vous avez besoin d'être généreux, vous avez besoin de donner. Les autres, dans votre intimité, ont besoin de votre présence. Vous voyez, c'est comme si là, c'était vos intimes qui venaient vous voir. Parce que vous êtes cette personne forte, vous êtes ce pilier, vous êtes celui qu'on a envie de suivre, qui a réussi, qui a atteint ses objectifs de vie. Donc il y a un peu ce côté d'être le phare dans la nuit des autres. Mais c'est énormément de pression pour vous. Et à l'intérieur, en fait, vous êtes fragile, vous êtes vulnérable. Mais comme il y a tellement de pression extérieure sur vous, et ben vous ne voulez pas vous montrer faible. Vous ne voulez pas vous montrer vulnérable. Donc, voilà, on se déguise en soleil, j'ai envie de dire. On se déguise en soleil et donc il peut y avoir, avec ce soleil, je ne le vois pas dans le sens, parce qu'il y a trop de cartes quelque part négatives entre guillemets, pour que ça nous parle d'amour, gloire et beauté, hein, avec le soleil, c'est le succès, etc. Là, j'ai l'impression que voilà, vous êtes en lumière, mais vous pouvez aussi faire cavalier seul un petit peu avec ce soleil. Mais il y a une notion d'aller au front. Voyez, voilà, on prend sa lance ici, sa lance enflammée, on va au front, mais au front. Voyez, on va pas dans un endroit, on va pas en vacances, quoi. Il y a une idée de devoir partir au front, de devoir tenir la dragée haute. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. Voyez, on vous voit faire de lance. Faire de lance, c'est-à-dire que voilà, c'est vous qui dirigez l'armée quelque part. Vous savez qu'il faut aller au combat, vous dirigez l'armée, et vous devez y aller. Il y a une prise de responsabilité, mais presque imposée en fait, qui vous est imposée par la vie, Il y a une prise de responsabilité importante pour ce mois de novembre. Vous devez y aller. En fait, il y a comme une obligation morale de devoir y aller, mais à l'intérieur, en réalité, vous ne savez pas vraiment comment faire, quoi. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se lance dans la bataille et qui ressasse la stratégie en non-stop. En non-stop, dans votre tête, vous avez des cartes avec le déplacement des troupes, avec qui va où, qui fait quoi, etc. Mais parce que vous êtes le chef, parce qu'on vous a mis ça sur les épaules. Donc il y a quelque chose ici d'avoir beaucoup de responsabilités, d'être en vue aussi. On vous voit, parce que là c'est comment on vous perçoit de l'extérieur. Vous êtes un soleil, vous êtes un phare pour les autres. C'est-à-dire que les autres se reposent énormément sur vous. Vous avez cette énergie de je porte le monde sur mes épaules et je suis celui qui doit guider les autres. Voilà, mais à l'intérieur,
ça vous met dans un drôle d'état, quoi. Alors, à côté de ça, dans la deuxième maison du feu, on a action, désir, projet. Voilà, bon là, on a le 5 d'épée. Alors, il y a ici... c'est une carte pas simple, le 5 d'épée, parce que ça nous parle de conflits, de disputes. Disons que là, ça dépend de la personne, quand vous voyez cette carte, à qui vous vous identifiez. Est-ce que vous vous identifiez à lui qui a gagné la bataille, qui s'en va, mais qui laisse derrière lui donc des personnes sur le carreau, quoi, qui laisse ici l'autre personnage attaché? Est-ce que vous identifiez à celui-ci qui a été trahi par un ami? Est-ce que vous vous identifiez à cette personne qui est en mauvaise posture, à dire ça comme ça? Voilà, à qui vous vous identifiez là-dedans. Mais il y a une idée, parce que c'est la maison des projets, la maison des créations. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous entourent ici pour un projet futur, pour une création, où on a en fait de la dispute, on a du conflit par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent lésées, il y a des règlements de compte, il y a de la dispute, il y a du conflit, on dit les choses. Bon. Alors peut-être aussi qu'on vous appelle pour régler des conflits, vous voyez? Peut-être qu'on vous confie, parce que ça c'est aussi vos actions, comment vous agissez. Bon, voilà, vous devez prendre un rôle, parce que peut-être qu'il y a du conflit à gérer, il y a des choses difficiles à assumer, et vous êtes celui qu'on appelle justement quand il faut négocier, vous voyez, dans la bataille, quand il faut négocier, quand il faut faire le diplomate, bon bah c'est vous qu'on appelle, parce que vous avez la carrure, parce que vous êtes ce pilier, parce que vous êtes ce phare. Mais du coup, voilà, dans vos actions, bah, vous avez affaire à de la dispute, à de la violence, à des choses pas simples à régler, à des conflits, quoi. À des conflits entre plusieurs personnes. Donc, on vient toujours vous voir pour régler les conflits entre tout le monde. Vous êtes le médiateur aussi, ce mois-ci. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses quand même sur vos épaules ce mois-ci. Hein. C'est pas un mois facile à traverser. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la lourdeur dans ce mois de novembre. Ensuite, donc là où il y a une énergie un peu plus jeune, plus enthousiaste du moins, c'est l'élémentaire ici. Première maison de la Terre qui nous parle des finances, des possessions, du matériel, de votre corps aussi. Hein. Ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le désir intérieur, le nouveau désir d'aller vers quelque chose. Donc déjà, les positions de valet, c'est toujours des débuts en fait. C'est des nouvelles expériences, on apprend de nouvelles choses, quelque chose démarre. Et là, c'est un nouveau désir qui démarre dans le milieu de vos possessions et de vos finances. À côté, on a une nouvelle logique qui s'installe dans votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne. Vous voyez, le valet, en fait, ici, c'est un valet d'épée. Alors, ça parle principalement d'études aussi, hein, d'études, d'apprentissage, d'inexpérience aussi. Peut-être vous arrivez à un nouveau poste. Vous arrivez peut-être à un nouveau poste de direction et puis vous avez tout de suite affaire à des conflits dans une équipe. Enfin, vous voyez. Donc, vous êtes ici en tant que nouvelle personne dans une équipe, mais vous avez tout de suite des choses difficiles à gérer. Donc, on a un peu quand même d'inexpérience, d'immaturité, mais on a de la volonté et de l'enthousiasme avec le valet. Vous voyez? Donc là, vous en avez deux dans ces milieux-là. Donc on a envie de faire quand même, on a envie d'être là, on a envie d'essayer. On a envie d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment l'énergie qu'on a. Donc soit dans les finances, les possessions, on a envie d'essayer, de nouvelles choses. Pas dire autrement. Ici, ça peut aussi nous parler du corps et de la santé. Hein. Donc là, on a quand même deux fois l'idée de feu, parce que là, c'est votre vitalité et là, c'est votre santé. Donc attention peut-être au coup de sang, attention à l'impulsivité ce mois-ci, attention à la colère, à ce genre de sentiments qui peuvent vous mettre en feu. Vous voyez, il y a une notion de feu, hein, je vous l'ai dit dès le début, il y a une notion d'être bouillonnant à l'intérieur comme ça, mais parce qu'il y a trop de choses à régler en fait. Et donc, forcément, pour terminer le mois où vous allez, eh ben, on a le diable, parce que à trop vouloir faire, à trop vouloir porter sur ses épaules, eh bien, on met en place quelque part des comportements qui peuvent être toxiques pour soi-même,
pour sa santé, vous voyez. Si vous bouillonnez de l'intérieur, bah forcément ça va avoir des répercussions sur non seulement votre santé mentale, on le voit ici, hein, parce que votre intériorité, votre mental, c'est déjà le chaos, mais tout ça, ça peut avoir des répercussions aussi physiques. Donc il y a une notion avec ce diable de faire attention aux comportements néfastes qu'on développe envers soi-même. C'est ça, le diable, c'est quelque chose de toxique pour soi-même. Donc faites attention, soyez quand même vigilants à tout ça. Faites des pauses si nécessaire. Hein, j'ai envie de dire au diable les autres. Si vous avez besoin de vous reposer, vous vous reposez. C'est important aussi. Parce qu'il y a ici une idée d'être quand même dans quelque chose de toxique. Peut-être on développe une addiction, vous voyez. Moi, j'ai pas forcément l'impression qu'il s'agit d'une addiction. J'ai plus l'impression ici que c'est un comportement nocif pour vous, ce que vous mettez en place ici au mois de novembre. Mais vous le mettez en place pour de bonnes raisons, parce que vous voulez vous en sortir quelque part, parce qu'il y a trop de choses à gérer en fait. Il y a trop de choses à gérer, il y a trop de monde qui vient vers vous. Ça va un peu dans tous les sens, quoi. On va maintenant terminer avec une carte oracle. Alors, l'oracle des dragons. Qu'est-ce qu'on a pour conclure? Compréhension. Envisager toutes les facettes. Alors, c'est drôle parce que cette carte, ça me fait penser vraiment au Rubik's Cube. Vous voyez que je vous disais envisager toutes les facettes. Et on a ce crâne-là qui fume. Mais c'est exactement l'image de votre mois de novembre, en fait. C'est votre tête, elle fume, en fait. Parce que vous envisagez toutes les facettes du Rubik's Cube, vous tournez et retournez les choses dans tous les sens pour essayer de comprendre. Compréhension, c'est ça, compréhension, vous voulez comprendre. Alors, sagesse du héros. Toute situation comporte plusieurs facettes. Prenez du recul. Analysez-la sous toutes les coutures. Prenez le temps d'estimer sa gravité. Qu'est-ce qui est pire, le volcan ou le dragon? Allez-vous les affronter tous les deux ou choisir votre combat? Vous voyez, ça vraiment, ça nous parle de combat. Hein, je vous ai dit, hein, ça, vous partez au combat là. Vous êtes le fer de lance. Et si c'était l'opportunité d'une alliance puissante? Envisagez toutes les possibilités. Sagesse du dragon. Savoir est source de pouvoir. Pour réussir, vous devez comprendre la situation. Une fois élevé à ce niveau de compréhension, de connaissance et de sensibilité, vous détiendrez la puissance et vous serez reconnu à votre juste valeur. Le savoir ouvre des millions de portes. Savoir, c'est vaincre. Démêler une situation requiert de l'évaluer avec justesse et de la comprendre. Donc ici, le savoir, c'est surtout là dans votre milieu professionnel et même peut-être dans vos finances. Hein, il y a peut-être des choses à comprendre, à apprendre ici. Il y a de la compréhension parce que les valets, ils ont cette énergie d'apprentissage, cette énergie de jeunesse. Ils ont envie de savoir, eux. Donc, il y a peut-être dans la sphère professionnelle ou financière des choses à creuser, un savoir à acquérir pour comprendre des situations, comprendre peut-être ces zones de conflit, comprendre pourquoi vous êtes celui ou celle qu'on appelle. Donc, il y a vraiment des choses, c'est le mois de la compréhension, hein. Donc voilà, savoir, c'était quoi? Savoir, c'est vaincre. Savoir, c'est vaincre. Donc un mois chargé, mes amis Capricorne, un mois chargé vous attend parce que voilà, vous avez la tête qui fume, il y a beaucoup de compréhension à aller chercher, beaucoup de choses une pelote à démêler en fait, une pelote à démêler. Donc bon, il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon courage, j'ai envie de dire, mes chers Capricornes, bon courage à vous pour traverser ce mois de novembre, mais qui sera, je pense, très riche en apprentissage. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous servir, bien évidemment, dans votre évolution et dans votre élévation, j'avais même envie de dire. Hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare quand même. Hein. Voilà, bon, bah écoutez... N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le sentez, vous, ce mois de novembre, si c'est conforme un petit peu à ce qu'on vient de voir. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci de suivre mes guidances. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça va toujours droit au cœur. Merci d'être là.
Très très bon mois de novembre à vous, bon courage, accrochez-vous, ça va secouer, mais c'est forcément pour la bonne cause. Allez, bon courage à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.